Dimanche 11 mai 2025. La folie de la prédication. Jérémie Sourdril. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 1 Corinthiens 1er, verset 17. Le chapitre 1er de la lettre de Paul aux Corinthiens est un chapitre extrêmement intéressant qui va vous parler aujourd'hui. Nous avons tous témoigné un jour ou l'autre et si vous témoignez régulièrement ou avez un cœur pour le faire, vous devez profondément comprendre que votre belle façon de parler n'accomplira rien de durable. Plusieurs le font régulièrement, au travail ou dans les rues, mais ils le font comme une œuvre religieuse, une obligation car Dieu nous le demande dans sa parole. Toutefois, sans l'amour, cette œuvre ne produira rien. L'apôtre Paul, ou devrais-je dire l'érudit apôtre Paul, avait compris que sa sagesse de langage ne produirait rien de surnaturel et que cela ne fonderait pas les gens dans une vraie relation avec Dieu. Il est fort probable qu'après sa nouvelle naissance, Paul a essayé de prêcher avec sagesse, avec ce qu'il comprenait de Dieu, et il a dû se heurter à des cœurs durs avec lesquels la plus belle sagesse ne pouvait rien faire. La plupart des jeunes prédicateurs vivent cette expérience. Ils préparent un message et sont excités. Ils essaient de mettre en place une démonstration théologique et s'attendent à voir des fruits surnaturels. Mais c'est comme si on leur jetait des seaux d'eau froide pendant leur prédication. Dieu met une onction sur sa parole qu'il nous donne à prêcher, mais pas sur notre propre sagesse et nos propres réflexions. Des pasteurs passent leur vie à rendre la parole de Dieu sage, mais Dieu a choisi d'être fou selon ce monde. Et la sagesse des prédicateurs et des meilleurs chrétiens ne produira pas de fruits surnaturels. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Paul choisit de prêcher l'Évangile dans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Paul avait compris que c'était la façon de faire de Dieu. Paul avait bien des raisons de mettre sa confiance dans sa chair. C'est ce qu'il expliquera brièvement au chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens. Il connaissait très bien les Écritures. Si Paul, qui fut un évangéliste, trouvait bon de ne pas prêcher l'Évangile avec la sagesse du langage pour que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, n'essayons pas d'être sages selon ce monde. Nous devons chercher à ce que la puissance de Dieu se manifeste dans notre témoignage. Dieu a promis d'être avec nous et il a dit que les dons du Saint-Esprit se manifesteraient au travers de l'Église, au travers de ses enfants. Ne vous attendez pas à moins que cela. Jésus l'a bien dit. Nous ferons les mêmes œuvres que lui et de plus grandes encore. Avant de chercher de plus grandes que lui, cherchons déjà à manifester les mêmes œuvres que lui. Ce n'est pas notre facilité à communiquer et à partager l'Évangile qui nous fera porter des fruits, mais c'est notre relation avec Dieu. Nous devons nous préparer de la prière, sachant que la prière n'est pas une œuvre religieuse, mais une relation, une discussion intime avec Dieu. Dieu veut nous préparer de la prière, nous fortifier, nous ranimer. Être rempli du Saint-Esprit quand nous partons annoncer l'Évangile changera tout. Un cœur et une passion pour les perdus fera la différence. Ne pas s'appuyer sur notre chair, notre connaissance, nos témoignages, notre Église le fera également.
aspirons à ce qu'il ne reste plus que Christ. 1 Corinthiens 1er, verset 21. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La prédication est une folie. Ce n'est pas quelque chose de sensé. Elle ne peut se recevoir que spirituellement, car la parole est esprit et vie. Ne vous étonnez pas que les gens vous prennent pour un fou ou une folle lorsque vous prêchez la parole de Dieu, car la prédication est vraiment une folie. C'est pour cela que vous ne pouvez pas juste prêcher car vous ne porterez pas de fruits. Vous devez démontrer la parole au travers de votre amour et de votre foi alors que vous prêchez. Ne pensez pas en vous-même « Oh, je suis bien meilleur que la majorité des chrétiens, car je suis l'un des seuls à évangéliser comme ça. » Car ce serait une œuvre de la chair et vous ne recevrez pas de récompense pour votre travail. La prédication est une folie. Pourquoi Dieu a choisi la prédication comme moyen de sauver le monde et les croyants? Oui, c'est Jésus qui sauve, mais c'est la prédication qui présente et qui amène le salut en Jésus, comme dit la parole. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? La prédication est le moyen que Dieu a utilisé pour sauver ce monde et démontrer son amour. Si vous prêchez, proclamez la parole autour de vous, Dieu sera derrière sa parole pour l'accomplir, pas derrière votre parole. Si vous parlez de l'amour de Dieu, Dieu manifestera son amour. Si vous parlez de la paix, Dieu manifestera la paix. Si vous parlez du salut, Dieu manifestera une conviction de péché dans la vie des gens qui ne le connaissent pas et une joie dans la vie de ceux qui le connaissent. Ne sous-estimez jamais la prédication de la parole de Dieu car elle est puissante à l'extrême, mais c'est toujours une question de foi. Si vous vous attendez à un petit Jésus, Jésus sera petit. Ou plutôt, vous ferez de Jésus un petit, dans le sens où vous ne lui donnerez pas la possibilité d'agir au travers de votre prédication. Croyez pour de grandes choses car vous avez un grand Dieu. Ayez de grands rêves car Dieu est un grand Dieu. C'est fou de penser qu'un homme qui est Dieu est venu sur une croix et qu'en croyant en lui, nous serons sauvés de nos péchés. C'est complètement irrationnel et cela ne s'explique pas avec une sagesse humaine. Il faut pour cela une vraie révélation de Jésus-Christ. Cela demande un miracle de la part de Dieu. Oui, personne ne vient à Dieu si Dieu ne l'a pas appelé. Mais Dieu a appelé tout le monde et ce sont ceux qui l'acceptent qui seront bénéficiaires de la parole de Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est donc une folie de penser que Dieu va sauver et changer des vies juste parce que quelqu'un a donné des versets bibliques à ce sujet dans sa prédication. Mais c'est justement de cette façon que Dieu veut sauver l'humanité. Dieu ne veut pas être en relation avec notre tête, mais avec notre esprit. Si vous prêchez la parole de Dieu, soyez assurés que Dieu sera derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas une question de vous, mais votre rôle est de croire que sa parole est vraie et qu'il pourra l'accomplir. Dieu a choisi la folie de la prédication afin que personne ne se glorifie, que personne ne puisse dire « c'est parce que j'ai beaucoup étudié, c'est parce que je suis meilleur que les autres ». Alors, n'ayez crainte, ne pensez pas que vous devez prouver quoi que ce soit par vous-même, mais faites confiance en Dieu. Amen.